Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi vacances, donc je profite pour finir la série 7. Alors, on va faire le point aujourd'hui sur le Logic 7, puisqu'il me reste plus que ça. Après, il me reste les sièges, donc l'intérieur, la partie restauration, que je vais faire bien sûr hors caméra, puisque je l'ai déjà fait sur la M4, je vous remettrai la vidéo. Et après, à part en detailing complet, début septembre. Donc allez, c'est parti. Comme vous le savez, la série 7 a été galère niveau audio. Très compliqué avec l'histoire du Logic 7. Ça a été un petit bordel. Donc on va faire un petit peu le point pour ceux qui connaissent. Ça pourra peut-être les aider. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça pourra peut-être les dépanner. Donc la série 7, comme beaucoup de BMW, donc de ces générations-là, E60, etc., sont munis d'une usine à gaz. Alors, chargeur CD, système tuner, ici vous avez l'ampli, les radars, bref, un bordel. À ça se rajoute un gros problème, c'est-à-dire sur un modèle qui est équipé traditionnel, on va avoir donc une autoradio assez simple. On peut changer les enceintes comme on a envie, on peut changer l'ampli. Même pas d'ampli, mais bon, on peut changer les éléments sans problème, on peut faire un petit peu ce qu'on a envie. Donc, celle-ci, donc, dans un premier temps, il a fallu trouver la panne. Donc, en général, c'est assez simple sur les séries 7 et autres. On a systématiquement les mêmes problèmes. Attention, ça ne veut pas dire que là, moi j'ai eu ça, demain vous avez le même système, vous avez notre panne. C'est pas dit que ce soit le Logic 7. Donc, on a ces petites boucles Moust qui est vendue, moi j'ai pris sur Amazon, ça va très bien. Ça permet en fin de compte d'isoler en fin de compte chaque élément. Alors pourquoi faire ça? C'est que tout bêtement, si demain vous avez un seul élément qu'à griller, je vais dire une bêtise, chargeur CD, lecteur cassette, parce que moi je suis équipé du lecteur cassette, derrière l'ampli, le système GPS, peu importe, si vous avez un élément qui a cramé, du fait que vous êtes en fibre, la boucle interne de l'appareil ne se fait pas. Donc, vu que ça ne se fait pas, il y a une coupure. S'il y a une coupure, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, j'ai pu, élément par élément, donc venir switcher de cet ampli jusqu'à cet ampli. Donc, ici, voilà, à cet endroit-là. Donc, j'ai sorti donc cet ampli ici, Logic 7. On va mettre ça comme ça, on aura un peu de lumière, voilà, Logic 7. Donc pour le faire, c'est assez simple. Vous voyez ici, à cet endroit-là, vous avez, sur chaque élément, vous avez la fibre. Chaque élément, vous en avez un ici, partout. Et en fin de compte, élément par élément, vous venez installer une boucle comme ça pour faire le switch. Et en faisant le switch, vous savez après au fur et à mesure quel boîtier ou quel appareil est cramé. Donc ça a été le plus compliqué. Deuxième chose, le Logic 7, ça vaut une couille, c'est-à-dire 1780 € un Logic 7. Malheureusement, beaucoup se disent réparateurs, deux que j'ai envoyé, deux cramés. Ça a été très compliqué. J'en ai trouvé un, mais ça a été très compliqué. Il y a un peu de choix, je le rachète en neuf. Tant pis, il n'y avait pas le choix. Je ne pouvais pas remonter la voiture sans son, c'est pas possible. Et faire un dérivé, c'est pas que c'est pas faisable, c'est faisable, je sais qu'il y en a qui s'amusent à le faire, mais c'est un travail monstrueux et franchement, j'avais pas envie. Donc je voulais que la voiture reste entièrement d'origine. Après, sur celle-ci, étant donné que vous avez donc le système limousine, vous avez en plus d'origine le système Alpine, qui est complètement en supplément du système, qui vient
en fin de compte se brancher ici. Voilà, qui passe en fin de compte, les câbles passent à l'intérieur, vient se brancher dans les sièges. Alors, au début, je pensais que ça ne fonctionnait pas. Heureusement, j'ai réussi à avoir le premier propriétaire et il m'a expliqué qu'en fin de compte, vous avez des jacks qui sont branchés ici, un là, un là. Donc en fin de compte, le réseau son est complètement différent du réseau son de la voiture. C'est chacun son truc, on va dire pour pas déranger, je pense, aussi bien les occupants que le conducteur. Après, donc du coup, on est arrivé au moment où je voulais donc améliorer le système audio. Et là, ça a été un petit peu casse-tête. Alors, dans un premier temps, j'avais commandé ce petit câble-là. Je pense que vous allez reconnaître. Câble BMW d'origine. Voilà. Avec un système jack pour venir brancher un téléphone, un adaptateur Bluetooth ou autre. Malheureusement, la mienne phase 1, impossible de l'activer. Donc j'ai fait déplacer quelqu'un de chez BMW pour l'activer. On ne peut pas l'activer. Pas de possibilité, donc là j'étais un petit peu bloqué. Deuxième solution, de toute façon, on n'a pas le choix si on n'arrive pas à activer ça. Et bah, on dit merci à nos amis les Chinois qui ont inventé ce petit appareil-là. Voilà, c'est un petit appareil fibre. Alors en gros, pour faire simple, comme je vous ai expliqué, chaque élément a son entrée de fibre, entrée-sortie. Si on veut switcher ce système-là, il faut pouvoir venir se brancher aussi bien électriquement et fibre pour avoir le son, l'alimentation et tout ce qui va bien. Mais forcément, ça va vous supprimer obligatoirement quelque chose. Malheureusement, ici, moi, je suis en lecteur cassette. Donc ici, je ne peux pas le supprimer puisque c'est lui qui fait office de allumer et éteindre. L'interrupteur. Après, l'autre possibilité, c'était sinon le chargeur CD. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai, en fin de compte, je me suis branché ici sur le chargeur CD. Donc j'ai pris la fibre du chargeur CD. Le boîtier arrive comme ça. Donc c'est qu'on peut directement venir se brancher sur la prise d'origine. Donc, pour faire un petit peu un check, vous allez comprendre. Une fois donc ce petit boîtier installé, il vous reste deux choix. Soit venir installer un boîtier comme ça. Voilà, j'ai pris sur Amazon aussi. Hein. Pour la vidéo, j'ai pris plusieurs choses, comme ça vous puissiez comprendre. Au niveau du RCA, vous ressortez comme ça. Et vous mettez un Bluetooth traditionnel, ce qui vous permet d'avoir uniquement le Bluetooth. Et vous gardez votre écran. Point négatif, c'est qu'à chaque fois vous démarrez, il faut démarrer le Bluetooth, il faut l'activer, c'est chiant, franchement c'était pas, j'avais fait plusieurs essais, ça me plaisait pas du tout. Donc pour la série 7, il y a très peu de fournisseurs, hormis encore les fournisseurs chinois qui fabriquent donc des autoradios spécifiques pour les séries 7. Donc ça a été compliqué d'en sélectionner un qui reprend à peu près les traits d'origine en restant sur la parcelle d'origine en cas de besoin, puisqu'il faut pouvoir rester sur la parcelle d'origine. Je suis venu brancher mon écran, donc tout fonctionne, on récupère les commandes au volant, voilà, les changements de musique, on a tout. L'avantage c'est qu'on l'a aussi bien donc en traditionnel, on l'a, hop. Vous avez donc, vous récupérez forcément toutes les options de votre portable, hein. Ça c'est le top du top du top du top, hein. On peut pas dire mieux. Le gros avantage avec un écran comme ça, ça nous permet donc de continuer à garder en plus du système Android, donc en gros toutes les options de la voiture. En gros, bon là vous avez donc la passerelle, là si vous revenez en arrière vous avez donc le système véhicule, là ici vous avez votre mallette, donc vous pouvez toujours continuer à travailler avec votre mallette. Et donc forcément, si vous voulez avoir donc la musique via l'Android, malheureusement vous n'avez pas le choix, il faut à permanence vous mettre sur CD. Voilà. Après en soi, le reste, vous le gardez toujours. Hein. Vous avez toujours donc la partie tableau de bord, véhicule, les entretiens, tout ce qui va bien, les réglages de son. Mais au moins vous le savez, demain, hop, vous voulez repasser donc sur le système Android, paf, vous êtes sur CD1, hop.
Vous arrivez donc sur la plateforme Android et donc voilà, vous savez où vous allez, vous savez que vous pouvez à tout moment rebasculer soit l'un soit l'autre, soit sur donc le CarPlay, soit sur l'Android, soit sur l'origine quoi. Mais bon, le but c'est voilà de passer sur du récent, rester sur la composition d'origine du véhicule, donc ça va permettre de tout remettre en place. Vous malheureusement sacrifier le chargeur CD, mais bon, je pense que c'est pour la bonne cause. Et donc, une opération rondement menée. Vraiment content d'avoir fini cette série 7. Là, il nous reste donc juste les sièges que je vais faire sûrement tranquillement demain ou ce week-end pendant mes vacances. Projet terminé, donc j'ai d'autres projets en tête, vous verrez prochainement. On se revoit donc pour présentation définitive une fois que la voiture sera sorti du detailing. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Pensez à partager, les petits pouces bleus, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.